King Pierre pour la revue du JDC, la première de cette semaine, chers téléspectateurs. La première de cette semaine et également la dernière de ce mois de juillet, et avec notamment en toile de fond beaucoup d'actualités qui tournent autour de la musique, du théâtre, mais aussi également des événements. Tenez-vous tranquille, il y a un événement qui fera quand même plaisir à Jolie et je crois qu'il donnera du temps à celle-ci de pouvoir prendre part à cette grande compétition qui arrive concernant le monde des médias. Justement, on ouvre cette revue avec le journal de Marie-Claire Nana Cameroun Tribune dans sa page culture. Comme je le disais, on ouvre avec notamment beaucoup d'humour. 15 ans de Ré majeur. Ce sont les propos de la Dex Culture à la personne de Monique Ankodo qui s'est un peu amusé avec ce jeu de mots. L'humoriste camerounais qui a célébré ses noces de cristal cette année. Rétrospective sur plusieurs années passées à égayer son public. L'humoriste camerounais plus connu notamment sur ce nom que tout le monde connaît. La copine nationale à 15 ans officiellement, car bien avant son premier one-man show, Major s'est touché déjà là à travers la poésie, vous vous souvenez encore, à travers notamment les revues ici, que ce soit du côté de Repère, du Messager, on en parlait déjà de cette plume-là, de Major AC notamment. Son ouvrage est intitulé Métaphore des vestiges collectifs, le plus récent d'ailleurs, mais son domaine de prédilection reste et demeure la scène. 15 ans qu'il est sur cette scène et 15 ans où il a d'ailleurs célébré. Et si on va en deuxième partie de cet article, à lui qui a été consacré sur cette page, parce qu'il a eu carrément toute la page, vous allez voir que dans la deuxième partie de cet article, il y a quand même des questions qui ont été posées à Major AC. J'ai sélectionné quelques questions pour vous. La première, c'est vous célébrez vos 15 années de carrière dans l'humour. À quoi s'attendre à votre public pour prendre part à vos côtés aux différentes activités commémoratives? Il donne également la réponse, mais aussi également quelle appréciation faites-vous de toutes vos années dans l'humour et surtout de votre profession en particulier? Il donne quelques éléments de réponse que vous pouvez retrouver, même si pour lui, il trouve qu'aujourd'hui, la comédie ou l'humour camerounais s'exporte de plus en plus. La preuve, on trouve carrément des Camerounais, que ce soit dans des plateformes telles que le Parlement du Riz ou encore même Jamel Comedy Club, et il demande tout simplement à ces derniers de pouvoir s'adapter et surtout de maîtriser ces mouvements. L'intégralité de ces articles sont à retrouver dans les colonnes du journal de la route de l'aéroport Cameroun Tribune. Major AC, humoriste qui a célébré ses 15 ans de carrière. Et puis on va quitter Cameroun Tribune pour aller retrouver Messager pour faire un peu un rando parce qu'il y a beaucoup d'actualités. Notamment, c'est cette visée que le rédacteur en chef a d'ailleurs voulu présenter sur sa page culture en présentant une autre diaspora, loin de tout ce qu'on connaît avec cette actualité dernière. C'est ces Camerounais passionnés du grand écran. On vous parle alors ici des réalisateurs, des promoteurs d'événements dans des salles obscures, des expatriés du pays de Dikong et Pipa et surtout de Daniel Kamoa s'active sur la terre des frères, lumière au moment où le pass sanitaire entre en vigueur. Comme quoi on présente nos frères qui sont de l'autre côté, qui se battent pour que le 7e art camerounais puisse également avoir sa place dans le vieux continent. Très bon papier que je vous recommande de lire. Et si on va en deuxième partie, parmi ces Camerounais promoteurs, vous allez reconnaître certainement un. Ne vous figez pas à sa photo. La deuxième partie de cet article propose de Messager. Il était alors ici au Cameroun il y a quelques jours. Non, c'est le deuxième article où il parle, notamment ça fait partie quand même des noms. Il y a Marie-Noël Niba, Jean-Marie Tano, invité à la 7e session en septembre, réalisatrice et promotrice du Ciné Club Nka dans la session 6 s'est tenue en début du mois de juillet à Yaoundé, qui a également agressé un bilan que vous pouvez retrouver en marge de page. C'est pourquoi j'ai juste agrandi ça pour vous ici. Vous pouvez retrouver cela en marge de page. Allons-y voir ce Camerounais dont je vous parlais, c'est lui. Ne vous fiez pas à son doigt. Je ne sais pas qui il est en train de menacer. Certainement, c'est ceux qui excellent dans le monde de la piraterie. Et ça sont ses propos. J'ai envie que l'on perçoive l'Afrique autrement. 3 questions à Hervé Moukokor, à ne pas confondre avec notre confrère journaliste et animateur. Mais il s'agit du réalisateur, scénariste, acteur et promoteur culturel camerounais à Paris. Il parle de sa passion pour le 7e art et sa force de véhiculer une autre image du continent africain. Les 3 questions ont été recueillies par notre confrère du côté de Paris, notamment qui officie dans le journal de Fepus Ndiaoué, Jean-Célestin et Djanguet, pour vous présenter alors celui qui est derrière le projet de la semaine du cinéma, qui avait alors connu la présence du côté des médias aussi, de ce qui concernait la relation presse de Sarah Nemachua et aussi Amélie. C'est à retrouver dans le Messager. On ne va pas quitter le Messager, on va poursuivre et cette fois-ci on va un peu décaler pour du cinéma et de la musique pour vous présenter J.N. qui signe son retour fracassant d'une rockstar. C'est d'ailleurs la question que se posent des confrères
du Messager. Après 10 longues années d'interruption dans sa carrière, dû à plusieurs raisons, l'artiste décide enfin de revenir au devant de la scène avec un nouvel opus sorti dans les bacs le dimanche dernier, c'est-à-dire dimanche 25. Je vous invite déjà non seulement à découvrir, mais surtout à répondre un peu, à avoir quelques éléments de réponse d'où il était pendant 10 longues années, parce que beaucoup s'opposent s'il va encore pouvoir s'intégrer. Mais on avait quand même eu quelques extraits du tournage du clip qui a été réalisé par les mains de Maître Dada Akenji, un papier que je vous recommande de lire dans le Messager. Et puis voici le papier dont je vous parlais qui fera certainement plaisir à Jolie. Lorsqu'on parlait du prix Perica, il se posait alors la question de savoir si elle pouvait participer. Eh bien, la réponse est là. Il s'agit ici du Grand Prix Francophonie des médias. C'est parti pour la 2e édition. Valoriser et promouvoir l'excellence dans les médias. Tels sont les propos de la présidente du réseau des journalistes culturels, Laurentina Siga. À peine rentrée de Cannes, qu'elle est déjà sur ce nouveau défi qui arrive. Et il y a quelques questions. On parle de l'historique de l'événement en question qui sera rendu à sa 2e édition et également la cible qui est visée et surtout avez-vous également des attentes précises. On rappelle ici qu'il y a beaucoup de prix qui sont mis et des partenariats qui seront, et je crois que parmi les membres du jury et surtout le président du jury, il y a Alain Belibi qui sera de la partie. Très bon papier que je vous recommande de lire. Et surtout, ceux qui veulent se lancer dans ce domaine, ça nous permettra de pouvoir ici aller en affront avec ceux qui sont dans le métier depuis 10 ans et qui disent qu'ils sont des aînés, cela n'engage que moi, ou bien même ceux qui disent qu'ils sont des journalistes et qui s'arrangent souvent seulement à poster sur leur page, mais cette fois-ci, voici un concours où chacun va pouvoir se mesurer. Vous pouvez compétir notamment dans que ce soit la version télé, la version presse cybernétique, la version radio, bref, tous les canaux sont possibles. Donc vous avez déjà de l'information, le concours lui-même va se tenir au mois de septembre, mais vous aurez bientôt la thématique et je crois qu'avec le président du jury que j'ai mentionné en la personne d'Alain Belibi, ça montre que c'est quelque chose de sérieux. Il est à retrouver notamment dans les colonnes du quotidien Messager, un entretien qui a été réalisé par le rédacteur en chef lui-même à la personne de Christian Tchami, valoriser et promouvoir l'excellence dans les médias. Tels sont les propos de la présidente fondatrice du réseau des journalistes culturels du Cameroun. Et puis on va quitter le monde des médias pour aller retrouver celui de la chanson. Et bien ça, c'est un article que je recommande, même si quand je me suis hasardé sur la page du 4e pouvoir, cet article qui porte la signature de Manfred Essemer qui me l'a fait parvenir, c'est qu'il y a moins de partage parce que justement il y a des vérités qui sont dites là. Black Girl Magic, les 4 péchés capitaux de l'équipe d'Akumba Musique. Alors Manfred Essemer a eu à présenter notamment ce spectacle, mais aussi également ce qu'il considère comme les péchés capitaux. Pour moi, je ne sais pas pourquoi il s'est arrêté à 4, mais il aurait pu avoir plus de 7 parce que à partir de cet article, on comprend mieux que jusqu'ici, malgré nos recommandations, malgré les propositions, malgré également l'expertise qu'on donne chaque jour ici, il y a toujours des artistes qui s'arrangent à avoir une équipe qui ne maîtrise rien et ça vous allez comprendre. La deuxième partie de cet article du 4e pouvoir, vous allez voir les 4 péchés dont Manfred a mentionné. Le grand retard accusé, c'est l'apanage du Cameroun et surtout en Afrique. Le deuxième, c'est l'absence du comité d'accueil. Le troisième, aucun dispositif marketing et d'un attaché de presse. Mais simplement, avant l'événement, vous allez toujours voir quelqu'un qui se présente devant vous en se faisant passer pour le communiqué
communicateur qui pour moi n'a pas sa place parce qu'on dit communicant. Mais là déjà quand on évoque le fait d'aucun dispositif marketing et d'un attaché de presse, il donne également les raisons. Et puis la quatrième raison, une présentation en playback. Ça je vous assure, pour celles qui veulent vraiment s'asseoir en ce qui concerne le management artistique et aussi l'organisation. Le tout n'est pas de créer un événement, mais le tout est de savoir comment gérer cet événement, le post, le before event. Très bon papier de Manfred Sommet que je vous recommande. Ça donnera certainement des leçons à ceux qui vont organiser dans les jours à venir d'autres événements, les 4 péchés capitaux. C'est à retrouver sur www.cultureebed.com et puis, quatrième pouvoir, pardon, parce que le prochain papier qui va arriver ou vers la fin, ce sera celui du quatrième pouvoir. Justement, voici les solutions, parce qu'on dit très souvent que nous, on critique sans solution. Les solutions que Manfred a proposées suivent l'actualité des médias afin de déterminer les cibles les plus adaptées, rédiger des communiqués de presse et des dossiers, ça veut dire pour ceux qui passent le temps à copier sur la toile. 2, 3, déterminer et suivre le planning promotionnel des artistes, envoyer les CD aux journalistes et négocier avec eux pour obtenir un article, parce que chaque fois qu'il y a un événement, sachez qu'on n'est pas obligé de le relayer ou en parler, il faut bien évidemment échanger avec eux, développer son carnet d'adresses et établir avec les médias une relation privilégiée. J'aurais bien voulu souligner ça, une relation privilégiée qui n'a rien à voir avec l'expression prosaïque qu'on envoie très souvent, qui est celle du gombo. C'est à retrouver sur quatrième pouvoir, papier de Manfred Sommet. On va quitter le quatrième pouvoir pour avancer dans notre revue et ce sera certainement avec une actualité qui vous fera parler. C'est une actualité qui pour moi a également sa place. Il s'agit ici du monde du théâtre. Tenez-vous tranquille, c'est pas moi qui le dis, c'est bien titré. L'homme qui raconte l'homme qui tua Kadhafi. Présenté au Festival d'Avignon, l'homme qui tua Mouammar Kadhafi à mi-chemin entre théâtre et documentaire, créé le trouble en faisant témoigner un ancien officier de la DGCNE sur la chute du colonel Mouammar Kadhafi. Il y a ces propos-là qui m'ont marqué, je ne sais pas si ce sera le cas pour vous. Un bon mensonge, virgule, c'est 85% de vrai et 5% de faux. Ainsi parle un professionnel de la manipulation dans L'homme qui tua Mouammar Kadhafi, un spectacle inédit qui se joue actuellement à Avignon, à la frontière du journalisme. Ce live show met en scène pour la première fois un ancien officier de la DGC survenu. En deuxième partie de cet article, il y a quand même des propos qui sont pour moi assez poignants, que vous pouvez retrouver comme ceux-ci qui ont été également mis entre guillemets par les confrères. J'ai été intéressé par le format du journalisme live pour favoriser une rencontre avec le public. Et puis il y a ce nom, la galaxie Sarkozy à l'affiche. Un papier très édifiant pour ceux et celles qui s'intéressent dans le monde de la culture. On vous retrace alors de la genèse, également les chaînes de télé qui sont compris. Et puis on parle encore de ce problème officiellement attaché culturel de l'ambassade de France à Tripoli. Toute une histoire qui peut inspirer un film digne de Hollywood. Et si mes souvenirs sont exacts, il y a un film américain qui avait été tourné autour du défunt ambassadeur des États-Unis qui avait perdu la vie de ce côté de Libye. Je vous recommande ce papier pour ceux et celles qui veulent avoir une autre version de cette histoire qui aujourd'hui craint tout le monde. C'est à retrouver sur Jeune Afrique, bien se former, mieux décider. Et puis on va quitter le monde du théâtre pour rejoindre d'autres actualités. C'est avec notamment l'aura mystique du prince qui a survécu. Ça c'est juste après le commentaire d'Ashton la semaine dernière qu'on a eu cet autre papier pour dire que c'est pas seulement en Afrique dont on parle de mysticisme, mais aussi également du côté des États-Unis. Un papier que je vous recommande et qui allie justement ce qui tourne autour du mysticisme, de la métaphysique, mais aussi également du cinéma avec un encre qui est jeté, on va le dire ainsi, un encre qui est jeté carrément du côté de l'esclavage, les colombes blanches qui suivent le grand aquarium peint de seaux blancs et de nuages cotonneaux que vous pouvez retrouver ici. C'est sur Africa News 3W que vous pouvez également avoir cette interview. Et puis on va terminer cette revue avec quelqu'un qui est devenu très célèbre sur la toile, mais dont on ne connaît pas le visage. Eh bien, retenez désormais ce visage si vous le voyez en route. C'est celui qui est derrière ces ouvrages. Vous allez voir les illustrations tout à l'heure. Pardon, les illustrations tout à l'heure. Akira Junior, ouais, c'est vrai. La jeune star du dessin qui fait sensation depuis quelques jours. Les œuvres de cet artiste circulent sur les pages populaires, des profils sans mentionner l'auteur parce qu'il y a des gens qui partagent ça. Et puis il y a cette dernière, ça c'est sa dernière réalisation. Vous pouvez également, il a eu à réaliser celle de Mintumba. Et si vous vous souvenez, par le passé, en période de Covid, il avait alors réalisé pour lui certaines chaînes en proposant à ces chaînes qu'elles pouvaient également s'inspirer de
de ces dessins. Et voici ceux qui sont déjà passés sur la liste, notamment Lady Ponce qui célèbre un an de plus aujourd'hui, Moustique le charismatique, Nabila, Charlotte Dipanda, Mintumba officiel, Samuel Etochuta Diarra, Feu Manu Dubango. Et bien également, il y a toute l'équipe du JDC dont la photo a été parvenue à Junior en espérant qu'elle puisse arriver à temps. Vous connaissez déjà la formule, abonnez-vous au kiosque et e-kiosque car les journalistes vivent de leurs écrits. En attendant que nous entrons en possession de l'ouvrage qui revient sur toute l'intégralité de la pandémie Covid qui s'est déroulée à travers le monde. L'ouvrage intitulé attendez, c'est en anglais. Panorama Literature Review of COVID-19, l'ouvrage de 200 pages rédigé par des étudiants au doctorat de ITC Université qui a été présenté vendredi dernier. Il y a également ça, parce que j'ai eu ça bien avant, qui a été... je le présente ici. Il y a ces recommandations depuis que Paul parlait du corona. Il y a justement le professeur Bingono qui propose carrément une postologie d'un autre remède. Il y a la version anglaise, il y a la version française. J'ai eu cet ouvrage, cette partie, et c'est ce que proposent les peuples et quand. C'est d'ailleurs écrit lutte contre le Covid, même si pour moi j'ai remis la Covid ici. D'ailleurs, je le fais devant vous. Est-ce que c'est différent? Oui, la Covid. Ouais, c'est pas moi qui le dis, moi. Oui, la Covid. Peut-être te dire le Covid, est-ce que substantif féminin, donc du coup on est obligé d'employer la contribution du peuple et quand c'est François Bingono, porte-parole des tradithérapeutes du Cameroun. Voilà. Alors on ne va pas refaire le débat, mais moi je pense que le débat avait été clenché. Mais il n'y a pas la le président avait dit le Covid. Bon, les autres parlent de la Covid. Jolie, c'est quoi? On dit quoi? Que ce soit la Covid, que ce soit le Covid, la maladie existe. Ouais, c'est pas ça. Vous êtes dans... On nous a expliqué qu'en fait on dit la Covid. Qui a expliqué? Les scientifiques l'ont expliqué. Le président l'a dit le Covid. Ça peut arriver. Ça peut arriver comment? Ce n'était pas encore. Il n'y avait pas encore le débat entre l'article. Oui, l'article qui précédait. Il y a eu tout un débat en France. Alors maintenant, Paul et tout, dites-nous un peu. On dit la Covid ou le Covid? Moi j'ai dit le Covid. Moi j'ai dit le Covid.